Waouh! Calmez-vous! Qu'est-ce que c'est que cette carte? Quel acting! Salut les gars! C'est Gizat Magic. Nous sommes le 19 mars. Tarkir Dragonstorm sort le 11 avril, je crois. Un jour avant mon anniversaire. Et voilà, il y a eu quelques cartes qui ont été révélées il y a 2 jours, le 17. Il y en a qui ont été, ou hier, le 18. Il y en a qui ont été révélées ce matin aussi, je crois, le 19. Bon. Bien. Bon, on va parler de ça. Un enchantement mythique rouge, ça coûte 8, la Dracogénèse. Tu peux lancer tes sorts de dragon sans payer leur coût de mana. Bon, c'est complètement dégénéré, c'est très rigolo. Ça coûte 8, mais en fait, 8 en rouge. Allez. En rouge, rappelons que tu peux totalement... Alors les decks dragons, de toute façon, normalement, déjà, t'as beaucoup de rampes dedans. Avec Dragon d'Orpon, tu as les trésors qui font double, tu peux mettre beaucoup de cailloux, tu peux mettre beaucoup de trucs, voilà. Alors, tu peux mettre également des cartes comme, on en a parlé la semaine dernière, comme type les trucs comme ça, il y a Champ Bouillonnant, il y a Plongeon Infernal, bon bref. Il y a réceptacle de vélocité, je sais plus quoi là, bon, il y en a beaucoup. Au moins 5, 7 ou 8 que tu peux faire comme ça. Donc tu peux très bien avoir, assez tôt, hein, aux alentours du tour 4-5 hein, d'ailleurs, hein, tu peux totalement avoir la Dracogénèse en jeu. Et donc, je vais la comparer à une autre carte. Voilà, je vais la comparer à Omniscience, qui est un enchantement pour 10 cette fois, qui dit que tu peux jouer tu peux lancer tes... Putain, il y aurait un reward, parce que c'était en 2013. Tu peux lancer tes cartes... Non, bon bref, tu peux... Bon... Depuis ta main seulement, Omniscience c'est joué, hein. On le voit des fois. Bon, faut tricher un peu, mais on le voit. En bleu, sachant que c'est en bleu, tu n'as qu'une seule option pour tricher, c'est High Tide. Ou alors t'as, je sais pas moi, bon, bref. Et c'est seulement depuis la main. Or là, on est en rouge, ça coûte 1 de moins. À l'archétype dragon, il y a beaucoup de rampes. Et surtout, ce n'est pas limité. Si tu lances tes sorts ailleurs que depuis la main, et bah ça marche. Typiquement, tu pourrais jouer un commandant dragon qui coûte beaucoup trop cher. Tu pourrais jouer Ur-Dragon, ça marche très bien, c'est génial. Tu pourrais jouer, je sais pas, le Ramos, enfin n'importe quel gros dragon, tu peux t'amuser à le jouer et à le jouer gratos avec ça. Évidemment, il y a une autre combo qui a l'air assez évidente, c'est avec le nouveau dragon qui a le Storm, dont on a parlé la semaine dernière. Bon bah voilà, tu joues ça. Tu vas certainement tricher en le jouant avec un sort de rampe rouge qui fait du mana, ça te fait 1. Hop, deuxième sort, tu joues Dracogénèse. Troisième sort, tu joues ton dragon Storm. Il arrive avec 2 copies. Vous savez, le dragon qui copie pour chaque sort que tu as joué avant. Donc c'est... Écoutez, il y a des choses très très... Je pense que tu as moyen de faire ça tour 4 et d'avoir et d'avoir déjà 3 dragons mythiques dont on a parlé la semaine dernière, tour 4. Bon, la carte est géniale. Allez, et puis on va avoir l'occasion d'en reparler, surtout au fur et à mesure qu'on va découvrir des dragons, parce que j'ai vu beaucoup de dragons qui ont été révélés. Bien. Bon, combien de cartes on va faire aujourd'hui? On va faire, allez, un petit paquet de cartes, vous voyez là, il y en a beaucoup. Hein. Tout ça, ce sont les cartes qui ont été révélées le 19, mais ça m'intéresse pas. On va faire dans l'ordre. Moi, je veux les cartes qui ont été révélées le 18. Ouais, voilà. Putain, il y en a beaucoup déjà. Bon, je vais passer les communes et les unco. On va faire les rares et les mythiques quand même. Voilà. Un rituel pour 4. C'est quoi? Regardez, première ligne unie. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ok, ça coûte 4 quand même. Hein. Mettez sur le champ de bataille. Pour 4, tu as l'Evras en blanc. Mettez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent non créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Ok, jusqu'à 2 cartes de permanent non créature, donc des enchantements, des artefacts. Bon, mettons... Ouais, ok, bon, je finis de lire la carte. Mettez le reste en dessous au pif. Ok, donc tu vas pouvoir ramener des enchantements, des artefacts, des terrains. Et puis... c'est tout. Des planes, tu pourrais très bien mettre des planes. Bon. Alors, c'est quoi l'idée? Ça t'a coûté 4.
Si tu arrives à mettre 2 cartes qui coûtent 3, ça fait que tu as creusé de 7 cartes ton deck, tu as eu la vision sur 7 cartes, ce qui est très intéressant, et tu ramènes 2 trucs, donc tu peux faire des procs simultanés, là, sur des triggers simultanés, c'est cool. Et surtout, imaginons que tu prends 2 trucs à 3 de mana, ça fait que tu gagnes 2 mana dans l'histoire. Donc franchement, la carte me paraît très bien. Bon, il faut juste un deck avec des petits coups de mana. 3 ou moins. Bon, Mono Blanc a beaucoup de trucs comme ça. Hein. Bon, écoutez, ça m'a l'air bien. Je chercherai s'il y a des combos à faire, 2 trucs sympas à ramener en même temps, etc. Mais tu pourrais très bien ramener un hôtel Phyrexian et un autre truc qui marche bien avec, tu vois. Allez hop, next, carte. Oh là là là. Alors, j'ai vu qu'il y a 2 Planeswalkers et je les ai pas lus. On va les lire ensemble. Ugin. Rappelez-vous, en 2014, quand Ugin était sorti, c'était joué partout, ça m'énervait. Ugin, l'œil des tempêtes, 7 pour 7. Alors, je rappelle que, avant toute chose, il y a eu, si vous êtes un gros pigeon et que vous avez acheté comme moi les 2 putains de decks incolores Eldrazi qui sont sortis depuis 2 ans et demi, là, vous avez pas mal de cartes en incolore pour faire de la rampe. Hein. Donc les 7, tu les as rapidement. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Bon, il a un effet directement. En plus, c'est quand tu le lances, un peu comme Ulamog, là. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez jusqu'à un permanent. Bon, c'est vraiment pour les sorts incolores, j'ai l'impression. Bon, en gros, tu exiles des trucs. Et c'est pas avec ses capacités. C'est intéressant. Bon, ensuite, il y a quoi? 7 marqueurs loyauté, c'est beaucoup. Hein. Avant de le tuer, bonjour. Hein. Vous gagnez, il a un +2 en plus. Vous gagnez 3 points de vie et piocher une carte. Ensuite, il a un 0. Tu ajoutes 3 incolores. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, imaginons tour 7, même un peu avant que tu le joues. Quand tu le lances, tu peux exiler un truc. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer n'importe quoi qui est incolore, genre type un caillou. Et grâce à sa capacité qui fait 0. Tu as le mana supplémentaire pour jouer un caillou, par exemple. Donc tu vas pouvoir re-exiler un truc. Je pense que virtuellement, tu exiles 2 trucs au moment où tu le joues. Ce qui équivaut à presque gagner la partie, en fait. Hein. Et ensuite, le -11... Mettons, tu pourras le faire le 3e tour où il arrive en jeu, si c'est pas pris de pêche. Cherchez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non-terrain incolores. Pas de terrain, parce que sinon tu aurais pu évidemment faire la combo avec scène de théâtre et Maritlag. Tu les exiles, puis tu mélanges ton deck. Jusqu'à la fin du tour, tu peux lancer ces cartes sans payer leur coût de mana. N'importe quel nombre de cartes non-terrain incolores, évidemment, tous les Eldrazi. En gros, tu peux jouer tous les Eldrazi de ton deck gratuit. Et tu pourrais très bien jouer les autres Planewalker Ugin, tu pourrais jouer Karn, tu pourrais évidemment jouer plein d'artefacts rigolos, machines parallèles, etc. Bon, okay. Bon, la carte est dégénérée. La carte est complètement dégénérée. Ah, j'ai l'impression que quand tu la castes, c'est déjà écrit que t'as gagné. Sur le -11, c'est écrit que t'as gagné encore. T'as gagné aussi, hein, donc ok. Allez, next carte. Adafenza, lignée et inflexible. 2-2 pour 3, flash initiative. C'est donc un excellent bloqueur. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, Adafenza endure 2. Rappelons ce que c'est que endure 2. Tu mets 2 marqueurs +1/+1 sur elle, ou tu crées un 2-2 esprit. Bon, mettons... Ouais. Donc elle remplace tes bloqueurs ou tes attaquants morts par un 2-2, ou alors elle grossit. Bon, écoutez, ça m'a juste l'air d'être une bonne carte. Si on était 10 ans avant, oui, ce serait un bon commandant, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas très agressif. Bon, le problème, c'est que c'est pas très agressif, en fait.
Donc en Winnie White, je ne sais pas. Écoute, ça ne m'a pas l'air mauvais. C'est juste une bonne carte, hein, je pense. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette carte? Ça ne tient pas du tout la comparaison avec les autres généraux blancs, à savoir Yoshimaru ou alors tous les Winnie White qui coûtent 1. Ou même 2 parce qu'il y a Light Pose. Bon, ouais, ce sera juste une bonne carte de standard, quoi, je pense. Hein. En Winnie White, tu veux pas des trucs à 3. Hein. Tu veux pas une 2-2 pour 3 qui est défensive le tour où elle arrive en jeu. Bon, allez. Prochaine carte. Voilà, c'est ça qu'on veut. Putain, c'est beau quand même, hein. La tueuse de tempête. Un petit coup de flotte, et c'est parti. 5 marqueurs de loyauté pour 5. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. On a une nouvelle carte qui double le nombre de jetons. Ok, très bien. Un Planewalker qui fait ça. Bon, je suppose qu'elle va créer un jeton. Oui, voilà, exactement. Créer un jeton, ok. Pour 0, tu peux mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles, et ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Un peu comme la première Elspeth qui mettait le vol, je crois. Et ensuite, on a quoi? Détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Bon, ça m'a l'air extrêmement fort. Ça m'a l'air extrêmement fort. Ben ouais, c'est juste très fort, c'est tout. Hein. Elle arrive à 5. Elle crée 1, mais en fait, elle crée 2 jetons pour se défendre. Ou alors, elle tue un truc. Ou alors, eh bien, elle fait un boost et puis tu peux tuer ton adversaire. Bon, écoutez, la carte est géniale. Voilà. Putain, le power level des cartes m'a l'air très dégénéré quand même. Hein. Bon, next carte. Une rare, voix de la victoire, humain et barde. Un 3 pour 2. Ouais, c'est des bonnes stats, un 3 pour 2. Mobilisation 2. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons 1-1 rouge guerrier engagé attaquant. Ouais, alors le truc c'est que c'est une carte défensive quoi. Donc il y a une petite contre-synergie. En plus tu les sacrifies, tu sacrifies tes jetons au début de l'étape de fin. Et vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. D'accord. Bon. Ouais. Oui. Très bien. Non, la carte dit à la fois que t'as envie d'attaquer avec, mais que du coup t'as pas envie. Enfin, si elle était 3-1, oui, mais elle est 1-3. Allez, next carte. En standard, je suppose que ça a sa place. Hein. Sinon, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Le régent du fleuve marrant. Il est trop marrant. 6-7 pour 4. Pour 6, pardon. 6-7 pour 6. Un dragon. On y est. Il y a des dragons dans toutes les couleurs ici. Alors, petite précision. On a vu la dracogénèse avant. Mais si tu joues l'éphémère, là, l'aventure, ça compte pas. Hein. Il faut quand même payer le coup. Hein, parce que c'est pas le dragon que tu joues, c'est juste un éphémère. Bon, pour 4, tu peux piocher 3 et puis défausser 1 en éphémère. Oui, écoutez. Bon. Il y avait du bruit dehors. Et sinon, vol, quand cette créature arrive en jeu, renvoyer jusqu'à 2 autres permanents non terrain ciblés dans les mains des propriétaires. Bon, la carte a l'air quand même de faire de la grosse value, hein. Alors, je me rappelle de l'époque où tu avais des 6-6 pour 6. Tiens, bah regardez, je vais faire une comparaison. C'est quoi Sphinges? Juste pour parler du power creep, là. Putain, évidemment. Sphinge, maîtresse des énigmes, voilà. Donc à titre de comparaison, ça c'est une rare d'il y a 4 ans. 5-5 vol pour 6, qui renvoie jusqu'à une créature dans la main de son propriétaire. Là on a
6-7 vol pour 6, qui renvoie plus de stats, 2 créatures au lieu d'une, et en plus tu as un, pour le même coup de mana, et en plus tu as un éphémère en plus. Bon écoutez là, c'est juste une, c'est pareil, c'est juste une très bonne rare en fait. Voilà. Ouais, le power creep quand même, bon, hein, allez. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Orbe des dragons tourbillonnant, c'est un orage, pardon. C'est un enchantement. Quand cet enchantement arrive, ça coûte 2. Piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Bon, t'as pioché 1. Quand un dragon que tu contrôles arrive, tu renvoies cet enchant dans la main de son propriétaire. Bon, en gros, si t'as rien à faire, ça te fait piocher, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est si tu as le Dracogénèse qu'on a vu avant, tu joues ça, ça coûtait 2, hop, ça te fait piocher, donc t'avances, tu joues un dragon, gratuitement, tu renvoies ça, tu le rejoues, et en fait, t'as moyen de piocher, et de jouer 4 dragons, et de piocher 4 dans le tour, quoi. À piocher 8 et défausser 4. Bon, c'est marrant. C'est marrant. Mais il faut vraiment un deck dragon, et encore dans le deck dragon, je suis pas sûr que tu le joues. Avec Dracogénèse, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Non, mais je vais pas vous parler des putains de... Ah et si, je vais vous en parler parce que il y a un nouveau mot-clé. En tout cas, peut-être pas nouveau, mais en tout cas, je le connais pas. Bon, c'est juste un truc qui renvoie, un rituel qui renvoie pour 2. Mais harmonisation, c'est quoi? Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût d'harmonisation. Et tu peux engager une créature que tu contrôles pour réduire de X, X étant sa force. Et puis c'est un nouvel effet de 2 en 1 avec une carte en jeu qui peut t'aider à le faire. Bon, ok. Bon, ça me semble vraiment beaucoup trop cher. J'ai dit que j'allais passer les Unco et les communes parce que c'était juste pour lire le mot-clé harmonisation. Vous voyez, il y a... Putain, il y en a trop. Allez, next carte. Revenante de Karsi. 3-3 pour 3, vol, contact mortel, lien de vie. C'est un vampire, et oui. Renouveau, qu'est-ce que c'est? Vol, contact mortel, lien de vie, quoi. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous la 2-2 pour 3 qui fait la même chose, mais qui avait 2 points. Je sais plus comment s'appelle la carte là. Un vampire bien connu. Bon. Renouveau, ça fait quoi? Tu peux payer 3, exiler cette carte depuis votre cimetière. Tu mets un marqueur vol, contact mortel et lien de vie. Enfin, ce sont 3 marqueurs séparés sur une créature ciblée. Pouah. Ça a l'air vraiment fort, hein. Écoutez, ça m'a juste l'air d'être une excellente carte, encore une fois. Allez, next carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Sivu, régente de la fondrière. Ah, une créature légendaire, zombie serpent psychagogue, 1-3 pour 2, donc un commandant potentiel. Tu peux l'engager, sacrifier une créature que tu contrôles avec une valeur de mana X autre que 6 Bien. En commandant zombie, hein, ça a l'air ok. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana X plus 1. N'activez que quand vous pourriez lancer un rituel. Ok, donc tu peux pas faire de bloc avec. Mais on peut très bien imaginer... Alors, si tu veux faire la combo, tu le fais en mono noir, si tu veux le jouer en commandant. Mais on pourrait très bien imaginer jouer des cartes qui jouer avec un petit package artefact qui permet de faire du mana incolore à l'infini et de tap des taps, sachant que cette capacité ne te demande pas de payer un coup de mana, mais juste de tap ta créature. Et avec ça, tu pourrais très bien imaginer une chaîne de créatures, et puis pour finir pour faire une espèce de combo génial pour tuer le mec dans le tour. On s'y penchera, les mecs. Allez, prochaine carte. Les Unco, je vais juste les lire directement. Cette créature exilée, ouais, on s'en branle, hein, on s'en branle. Ah, voilà, intéressant. Celui-là, je l'ai vu. Bon, bah, c'est le crater ouf Behemoth.
Ça fait plaisir de voir une réédition du créateur Ouf Behemoth. C'est une vieille carte, si vous ne connaissez, du premier Innistrad, il me semble. 5-5 pour 8. Les nouveaux joueurs, si vous ne connaissez pas ça, c'est extrêmement puissant, ça fait gagner célérité. Quand cette créature arrive en jeu, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et plus X plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Bref, c'est pour gagner les parties. Voilà, c'est pour gagner les parties avec des elfes. Next, carte. Un enchantement assaut total. Un enchantement mardu, donc rouge, blanc, noir. Ça coûte 5. Et les créatures que tu contrôles ont +1/+1 et le contact mortel. Ça fait plaisir d'avoir le contact mortel sur tous tes jetons blancs 1-1. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire, suivie d'une phase de principale supplémentaire. Quand vous vous attaquez pour la prochaine fois, tu dégages chaque créature que tu contrôles. Bon, oui, c'est juste une carte qui me semble extrêmement agressive le tour où elle arrive en jeu, et puis par la suite, elle fait juste que t'as pas envie de bloquer. Ok. Écoutez, pour un enchantement mythique qui coûte 5, ça m'a l'air tout à fait équilibré en fait. Ouais, j'aime bien. Alors, bon là, j'y vais un peu rapidos, hein. Mais s'il y a des cartes type le zombie qu'on a vu avant, qui vraiment ont l'air de faire des trucs très spécifiques, ou si vous me laissez des petits commentaires pour étudier telle ou telle carte, comme on a fait pour Zeldincht et pour le cactus là, on pourra faire des vidéos plus complètes et dédiées aux cartes en question. Bétor, parent de tous, 5-7 pour 5, vol. Ah, c'est un esprit dragon. Sur le retour de Tarkir, c'était des ancêtres dragons qu'on avait. Au début de votre étape de fin, si les créatures que vous contrôlez ont une endurance totale supérieure ou égale à 10, pioche une carte. Puis, si les créatures que vous contrôlez ont une endurance totale supérieure ou égale à 20, waouh, tu dégages tes créatures que tu contrôlais. Puis, si les créatures que tu contrôles ont une endurance supérieure ou égale à 40, chaque adversaire perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Bon, c'est rigolo, mais vous savez pourquoi c'est pas opti? Je vais vous dire pourquoi c'est pas opti. Là, vous allez pas me voir venir. Voilà. Voilà pourquoi c'est pas opti. Parce que Charix, c'est bleu. Alors que ça, là, c'est pas bleu. Bon, c'est rigolo. Bon, vous connaissez la technique. Vous allez sur Magic Corporation, vous allez dans l'onglet Recherche avancée et vous tapez juste dans le champ endurance de la créature, vous mettez genre 12 ou 13 minimum et vous aurez toutes les créatures du jeu qui ont minimum 13 d'endurance. Ou plus d'ailleurs. Hein. Mais 13 c'est intéressant parce que vous avez, là je vois qu'on est à le noir et le vert. Et 13 vous avez les deux arbres de Innistrad qui sont 0-13. Bon bref. C'est marrant. Ah, tu peux jouer les murs aussi. Tu peux jouer pas mal de murs. Non, c'est pas mal. Écoutez, la carte est vraiment bien designée. J'aime bien. Ok. Un siège. Parfait. Le siège de Gérard Larcher coûte 35 000 € aux contribuables français pour le gros cul de Gérard Larcher. Le siège de Gel Falaise, ça coûte 3. Au moment où il arrive en jeu, tu choisis Jeskai ou Témur, très bien. Mange Témur. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, tu pioches une carte. Bon. Les créatures que vous contrôlez ont +1/+0 piétinement célérité. Ça, c'est bien. C'est bien parce que t'es content de pouvoir avoir une option avec du bleu, une option aggro avec du bleu. Type c'est cool de mettre ça sur ton Némésis de l'identité, tu vois. Et je vais faire une petite comparaison avec lever du jour, c'est ça? Il y a pas longtemps, je montais un deck Kalia et je voyais cette carte partout. Et ben moi je l'ai pas mise parce que je trouve que justement il y a des meilleures options.
Pour 3, les créatures que tu contrôles ont la célérité. Bon, certes, c'est un une unco, mais... Et tes créatures légendaires ont +1, +0. Alors que là, sachant que ça, je le vois dans tous les commandeurs. Hein. Je le vois vraiment presque un auto-include dans tous les commandeurs rouges. Alors que là, tu as tes créatures toutes, pas seulement légendaires, ont +1, +0 et piétinement céleste. Écoutez, je trouve ça très bien. Je sais pas si je pense qu'en 13 opti, en duel commandeur opti, non. Mais dans n'importe quel autre duel commandeur, ou même en multi, oui, ça m'a l'air vraiment très bien. Ok, next, carte. Cotis, le garde... Il y a quoi, il y a une dizaine de cartes encore? Cotis, le garde-croc. Un commandant indestructible, pas mal. 2-1 pour 4, parce que les stats sont nuls. À chaque fois que Cotis inflige des blessures de combat à un joueur, il n'a pas d'effet de... Bon. Ah, mais il y a un truc... Bon. J'en parle après. Exiler les X cartes du dessus de sa bibliothèque. X, donc à ce joueur à qui tu infliges des blessures. X étant la quantité de blessures à infliger. Bon, typiquement, tu vas en infliger 2, vu que lui, il inflige 2. Ok. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer leur coût de mana. Donc des sorts. Donc tu peux pas lancer les terrains. De toute façon, c'est pas un sort. Tu ne peux pas jouer les terrains. Tu ne peux que lancer les sorts, mais tu peux très bien voler des trucs, une sentinelle d'espère, un elfe de la noire, une mère des runes, un guide gobelin, non, une vive-lance du monastère. Les trucs à 2, il y en a beaucoup aussi. Hein. Tu peux voler pas un, je sais pas, Dark Confident. J'ai plus trop joué Dark Confident. Bon. Bah écoutez, c'est un commandant indestructible, donc de base c'est fort, c'est même extrêmement fort. Et puis donc c'est quoi l'idée? Alors, est-ce que vous vous rappelez de ça là? Est-ce que vous vous rappelez de Zurgo Helm Smasher? C'est lui? Ouais, c'est lui. C'était un commandant du premier Tarkir justement, qui avait l'indestructible pendant ton tour. Et donc l'idée c'était que tu le mettais et tu mettais que des Vras dans ton deck. Et donc pendant ton tour tu faisais une Vras, tu tuais tout, mais lui il était indestructible. Et donc derrière tu pouvais taper gratuitement. Bah, je pense qu'ici on a un peu la même idée, sauf qu'il n'y a pas le blanc, c'est dommage. Ça nous coupe quand même pas mal de Vras. Bah, énormément en fait. Énormément de Vras. Bon. Ah c'est dommage hein. Ah c'est vraiment dommage. Bon tu peux imaginer faire des Vras et puis du coup derrière t'as le champ libre pour taper. Bon écoutez la carte pareil, hein, la carte générale indestructible, moi j'ai toujours du mal, hein, je trouve que c'est vraiment un effet beaucoup trop fort en général, avec tous les dieux, mais lui il est pas si dégénéré que les dieux, donc allez va. Allez, next, carte. Le dragon esprit mardu. 4-5 pour 4, vol. Si une créature que vous contrôlez est arrivée ce tour-ci, devait infliger des blessures, elle en inflige le double. Alors, si vous êtes un petit coquin, vous allez tout de suite penser à 2 cartes. La première, c'est Saskia. C'est marrant, ça. Tu choisis un joueur. Quand une créature que tu contrôles inflige des blessures à un joueur, et bah le joueur que tu as choisi prend ce même nombre de blessures. Bon en gros bah là ça fait 2 x 2 quoi, au lieu de faire 1 x 2. C'est marrant. Bon, alors il y en a une autre qui fait ça, c'est Bruce. Putain, j'espère qu'on va la trouver. Bruse. C'est Bruse. Bruse Tarl, c'est ça. Dans les mêmes couleurs en plus. À chaque fois qu'il arrive au champ de bataille ou qu'il attaque, la créature ciblée que tu contrôles acquiert la double initiative et le lien de vie. Bon, c'est intéressant parce que tu mets la double init sur lui, il a 8, et du coup il met 16. Je rappelle que ça arrive tour 4. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, allez. Écoutez, au-delà de... Je vais faire une autre comparaison, d'ailleurs, Magicville. Je vais faire une autre comparaison avec une carte qui a un effet similaire, c'est le Samut. C'est quel Samut? C'est elle?
Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Voix de la sédition. Je sais plus laquelle c'est. Putain, c'est pas elle. The Driving Force. Non. Putain, c'est laquelle? C'est pas celle-là, putain. Vizir de Nactamon. Je sais que c'est pas celle-là. Si, c'est celle-ci. Parfait. Qui est une carte qui a un effet similaire qui dit qu'à chaque fois que tu as une créature qui inflige des blessures de combat à un joueur, si elle est arrivée ce tour-ci, tu pioches une carte. Alors, c'est pas le vert qui est important, c'est le rouge, parce que tu veux des cartes qui ont la célérité. Alors, sachant que elle a la célérité. Alors que le dragon, là, n'a pas la célérité. S'il l'avait, ce serait dégénéré. Hein. Ce serait vraiment dégénéré. Mais on a vu des cartes avant, point du jour, notamment pour filer la célérité à ce truc-là. Même vous jouez n'importe quel petit gobelin rouge tour 1 que tu peux engager pour filer la célérité. Bref, c'est cool, c'est cool. On a combien de temps là? 39 minutes? Ouais. Allez, on va essayer de faire un peu moins d'une heure. De toute façon, je suis pas un mec... Bon, en gros, cette carte-là, quand t'as du rouge, oui, ça arrive quasiment tout le temps que tu puisses le faire. Donc, on peut considérer que ce truc-là va être ravageur. Hein. À condition de pouvoir lui filer la célérité, sinon c'est un peu complexe. Mais on peut très bien l'imaginer en commandant, et avec uniquement des tours 1 et 2 qui filent la sellette. Hein. Tenez, tiens, je vais vous en donner un. Je vais vous en donner une de carte intéressante. C'est, Orbe des dragons de... Cornaline. Voilà. Par exemple. Un petit artefact de Baldur's Gate, il y a 2 ans et demi. Voilà, tu fais un mana de la couleur que tu veux, c'est cool, parce que le dragon qu'on a vu juste avant demande 3 couleurs. Et si tu le joues pour un dragon, il a la célérité. Impeccable. Impeccable. Allez, next, carte. Oh, j'en bats les couilles, Écoutez, il y a quand même pas mal de cartes. Ouais, allez. Il en reste 1, 2, 3. Allez, on en regarde 3 encore. Parce que je passe sur les putains d'Unco et communes, à moins que j'en voie une vraiment incroyable, et dont je vous parlerai la prochaine fois. Ok. Redécouvrir la voie. Une saga pour 3. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, tu en mets une dans ta main, le reste en dessous. Donc c'est anticipation. C'est ça? C'est anticipation, je crois? Ouais. Bon bref, tu fais ça 2 fois, hein. C'est un peu mou. À chaque fois que tu lances un sort non créature ce tour-ci, une créature ciblée que tu contrôles acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bon. Tu combattes avec l'enchantement rouge-bleu qu'on a vu avant, qui file la célérité et le piétinement à tes créatures. Et +1 +0, c'est pas mal. Bon, c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. C'est pas vilain du tout, mais c'est pas dingue non plus. Et puis la principale faiblesse de la carte, c'est qu'il y en a 2. C'est que... les premières, c'est qu'on te voit venir à 4 km. Ce qui est pas terrible. Et la seconde, c'est que ça met 3 tours à proquer, quoi. Je suis pas fan. Vraiment pas fan. Ok, next carte. On va finir par la mythique, on va d'abord faire ça. Un nouveau terrain rare, Maelstrom du Dragon Esprit. Tu ajoutes un incolore, tu ajoutes un mana de la couleur que tu veux, mais c'est pour faire un dragon ou un sort de présage. Bien. Ou pour 4, tu peux le sacrifier, tu cherches un dragon dans ta bibliothèque et tu le mets dans ta main. Enfin, c'est vraiment pour les decks dragons, mais à part ça, c'est génial. Alors il y a un autre intérêt, c'est évidemment pour les changelins. Et oui, pour les changelins, c'est génial. Hein? Tiens, j'en profite pour vous parler d'un changelin qui est absolument génial, qui est mon changelin préféré. Comment il s'appelle? Ah putain. Je vais vous le trouver sur Google Images. Changeling 1-3 MTG Green Kaldheim. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est lui. C'est le Vandal masqué. Est-ce que vous connaissez le Vandal masqué? Parce que là, t'as un tutor en fait. T'as un tutor.
Et du coup, vu que tu as accès à tous les changelins, tu as accès à une sacrée bonne toolbox. Ce changelin-là, par exemple, il dit que quand il arrive en jeu, tu peux exiler une créature depuis ton cimetière, et si tu le fais, tu exiles un artefact ou un enchantement. Tu exiles! Ça coûte 2! Personne ne joue! Et ben moi, je le joue partout. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça déboîte. Je le joue dans Tribal Ours et je le joue dans Satyr. Et c'est génial. Allez. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le Dragon Esprit là? Non, je crois pas. Hein. Allez. Si, on peut le comparer avec Havre du Dragon Esprit. À l'époque, il y avait ça. C'est Havre du Dragon Esprit ou c'est Tombeau du Dragon Esprit? Non, c'est Havre. Hein. Qui était très similaire. C'est une carte de Tarkir d'ailleurs. Les deux premiers effets, c'est les mêmes. Et le troisième, c'est tu renvoies un dragon depuis ou un Planewalker Ugin, intéressant, depuis ton cimetière dans ta main. Bon bah écoutez, c'est juste donc ce truc là, c'est juste une nouvelle arme, une nouvelle très bonne arme pour ce terrain là, pour dragon. Allez, à propos de dragon, on termine avec un petit 10-10 pour 8. Vol, protection blanc et noir. C'est très intéressant d'avoir protection blanc et noir parce que ce sont les deux couleurs où il y a les anti-bêtes. Rien que pour ça, c'est extrêmement fort. Et vol 10-10, vol 10-10, je vous rappelle qu'on est en vert. Hein. En vert, il y a Berserk et on a les rouges et bleus, notamment rouge. Donc c'est la couleur de la célérité. Hein. Donc tu peux très bien imaginer faire un one-turn kill avec ça. Hein. Grâce à Berserk, ils mettent 22 points de dégâts avec les cartes qu'on a vues avant, qui filent +1/+0, c'est l'être. Hein. Quand il arrive en jeu, tu infliges X blessures réparties comme tu le désires entre n'importe quel nombre de cibles, alors seulement des créatures ou des planewalkers, que tes adversaires contrôlent. X, c'est le nombre de terrains que tu contrôles. Bon écoutez, je vais faire une comparaison avec Atarka. Atarka Seigneur Dragon, qui est un deck que j'avais monté à l'époque. 8-8 vol titinement pour 7. Quand il arrive en jeu, tu mets 5 blessures réparties entre les créatures ou les planewalkers. Et c'était dans un deck adapté, franchement c'était cool. C'était cool. On le surnommait le dragon H de lave. Bon bah là, encore une fois, vous avez pour 1 mana de plus de stats, protection contre blanc et noir, et surtout, bah, vous mettez pas, vous allez mettre, mettons que vous êtes dans des couleurs où vous rampez, ou alors vous attendez un peu d'avoir plus de terrain pour le jouer. Bon bah vous mettez tranquillement vos petits points vos petits 7 ou 8 points de dégâts. Hein. Ça m'a l'air, c'est juste extrêmement efficace. Cool. Alors, très vite fait. Non, bah les couilles. Je lis vite fait les uncalls, là. Bah les couilles. S'en va les couilles. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Allez. Demain, on verra tout ça, là. Oh là 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 là. Alors, on verra pas du tout ça, parce que la plupart, c'est des communes et uncalls. Allez, je vous fais plaisir. Il y a un chat, là. On regarde le chat avant. 2 pour 2 vigilance, tu peux la sacrifier pour détruire un artefact d'enchantement. C'est une commune, c'est un chat, c'est cool. Comme ça, vous pouvez mettre vos petites amies à jouer à Magic. Allez, ciao, bye!